Le dessin a été conçu de cette manière-là parce que cet angle qu'on voit partout sur le dessin est en fait l'angle naturel que prend le sable quand il s'écoule. Donc moi, à travers les expérimentations que j'ai fait à l'atelier, au début je voulais faire des damiers, des choses comme ça, et puis je me suis rendu compte que c'était impossible, que le sable en fait se laissait pas faire, qu'il fallait aller dans son sens à lui. Et son sens à lui, c'était de respecter cette première règle qui est quand il coule, il dessine un angle qui est d'environ 30 degrés. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, je vais déboucher les trous, les bouchons, et le sable va commencer à s'écouler et le dessin va, à certains endroits, va se déformer et va devenir souple. Toute cette rectitude comme ça qui existe dans le dessin tel qu'il est fait va être transformée par un processus très simple d'écoulement des grains de sable. En fait, quand ça va couler, il va y avoir des petites collines qui vont se former au niveau au sol, qui vont être des cônes en fait, de sable. Et ce cône va avoir le même angle qu'ici. Et là, ça va se creuser en haut et ça va venir dessiner une sorte de ligne de crête montagneuse qui, elle, va prendre exactement le même angle. Il va y avoir comme ça une répétition de cet angle qui est naturellement celui que prend le sable. Et donc après va apparaître une sorte de paysage, j'ai envie de dire, parce qu'il y a vraiment une ligne de crête qui se dessine en haut. Il va y avoir des petites collines qui vont se dessiner en bas. Et puis toutes ces lignes comme ça horizontales vont être un petit peu comme un peu comme les strates, on peut imaginer comme les strates géologiques d'un terrain, comme si en fait on avait une coupe d'un terrain. Ça convoque pas mal de choses cette pièce, ça convoque à la fois des forces naturelles, comme la gravité, ça convoque aussi des aspects très précis, scientifiques, mathématiques, physiques, liés à la granulométrie. Cette pièce, c'est aussi un moyen finalement de révéler et de montrer ces forces naturelles qui régissent le monde.